Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'invité à 7h20, c'est Julien Serraki, président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Bonjour. Bonjour. C'est une journée particulière car c'est une journée que vous co-organisez, que vous avez cofondée avec BFM Business, BFM Patrimoine. Ce rendez-vous au Carrousel du Louvre, c'est le premier depuis la crise sanitaire. Donc on se retrouve pour des conférences, des ateliers, une journée autour d'experts du patrimoine. Et puis on fait le bilan aussi de la profession, on fait le bilan des mois écoulés et ça a été très intense pour votre profession parce qu'il y a eu des niveaux boursiers très hauts et des clients qui ont apporté une part d'épargne financière et immobilière devenue encore plus importante auprès de vous, auprès des gestionnaires. Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est le grand retour du sommet BFM Patrimoine, puisqu'évidemment l'édition 2020 n'avait pas pu se tenir. Pour célébrer ça, quoi de mieux que le Louvre, le plus bel endroit de Paris. C'est pas nous qui allons vous dire le contraire. On est bien d'accord. Donc on est absolument ravis. C'est toute la journée que se tient cet événement au Louvre. On sera sur les antennes de BFM Business. Tout à fait, les émissions sont délocalisées. Exactement, son antenne là-bas. Et on va se réunir. Alors on a plus de 2500 inscrits, donc c'est absolument considérable. Et on est ravis de ça. Et on a la chance en plus de célébrer ce retour sur une année 2021 qui est absolument exceptionnelle pour les conseils en gestion de patrimoine. Alors évidemment, il y a les niveaux de bourse, mais il n'y a pas que ça. Les partenaires avec lesquels on travaille, et notamment les assureurs, nous disent les CGP ont 30% de collecte en plus. Et c'est pas dû à un effet de base par rapport à 2020, parce que 2020 avait été une année flat par rapport à 2019, parce que les CGP s'en étaient bien sortis. Et c'est juste qu'il y a un accroissement très fort de la collecte des CGP. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent des parts de marché sur ce marché de l'épargne. Et on va célébrer ça. Et comme je le dis très souvent à mes adhérents, je leur dis 2021, c'est l'an 1 de l'âge d'or des conseils en gestion de patrimoine. L'un des grands défis de la gestion du patrimoine dans les mois qui viennent, c'est de placer l'épargne des Français. Mais les Français n'ont pas forcément envie de piocher dedans. On l'a vu, ils l'ont placé sur le livret A, ils l'ont gardé sur leur compte courant, pas du tout rémunérateur. Comment on va les convaincre d'investir, de prendre plus de risques ? Alors effectivement, il y a des sommes considérables qui sont accumulées sur les comptes courants, même sans parler des livrets A, sur les comptes courants. Quasiment 160 milliards d'euros. Sur les livrets A, voilà, 160 milliards d'euros, vous imaginez, c'est quasiment 10% du PIB de la France, ou un petit peu moins. Donc c'est absolument considérable. En fait, cette épargne, il faut bien comprendre, c'est plus une non-consommation qu'une épargne. Donc la question va être de savoir si finalement, il va y avoir un rattrapage de la consommation. Et pourquoi pas, finalement, c'est très bien pour l'économie. Ou si cette épargne va devenir une épargne de long terme. Et dans ce cas-là, effectivement, les particuliers vont avoir besoin des conseils en gestion de patrimoine pour placer ces sommes. Parce qu'ils vont nous dire, finalement, on n'en a pas besoin de ces sommes. Alors, on va l'utiliser soit pour un projet immobilier, soit pour notre retraite, soit pour faire plaisir à nos enfants ou nos petits-enfants. Comment on fait ? On va avoir un CGP. Oui, mais il y a aussi une part d'éducation encore, même s'il y a un vrai boom, il y a une part d'éducation, parce qu'on voit encore que ça se passe sur du mobilisable, sur de la sécurité, sur du faible rendement, donc il faut changer de braquet. Oui, et d'ailleurs, là, vous abordez un sujet qui est passionnant, qui est l'éducation financière. J'ai vu, moi je suis le président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, mais je suis un CGP. Tous les jours, je vois mes clients. Et j'exerçais déjà en 2008, comme l'indique ma barbe blanche. Et j'ai vu la différence des réactions des clients entre 2008 et 2020. 2008, c'était la panique générale. 2020, les clients étaient beaucoup plus calmes parce qu'ils avaient déjà vécu 2008 avec leur CGP. Et ils nous disaient, plus d'argent finalement n'est pas mortel, et puis bon, les marchés s'effondrent, mais ils remonteront. Et ça, c'est le rôle aussi, notre rôle aussi à nous en tant que professionnels, d'éduquer nos clients et de leur dire, attendez, un investissement sur une perspective de long terme. Une perspective de long terme, ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir des cracks, il va y avoir des corrections, il va y avoir des choses, mais l'objectif, il est à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on va l'atteindre. Et ça, c'est un grand changement en 2020 par rapport à 2008. Ces moments de crise sont toujours des moments extrêmement favorables aux conseils en gestion de patrimoine. Parce qu'ils sont évidemment compétents, mais ils sont disponibles pour leurs clients. Et leurs clients se rendent compte que leur CGP, ils arrivent toujours à l'avoir au téléphone. Et donc, dans les moments où ils ont besoin de conseils, les CGP sont là. Est-ce que leurs clients ont changé ? Est-ce qu'ils se sont élargis ? Est-ce que les tranches d'âge, par exemple, est-ce que les plus jeunes sont férus de conseils en patrimoine aujourd'hui ? Très clairement.
très clairement. Déjà parce qu'on a une population qui accède à certains niveaux de fortune beaucoup plus jeunes qu'avant. Il y a effectivement le syndrome Mark Zuckerberg. Alors malheureusement, on ne l'a pas comme client en France pour les CGP, mais il y a aussi un nouveau phénomène depuis 1 an ou 2, c'est les millionnaires de crypto. Exactement. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas avant. Et ces gens sont intelligents. Ils savent très bien que les cryptos, il y a une volatilité considérable, qu'ils ont gagné des millions parfois en plaçant quelques milliers d'euros, mais qu'il y a un moment où il faut sécuriser cette somme, si vous voulez, parce que les millions d'euros peuvent revenir rapidement des milliers d'euros aussi. Donc, on a une clientèle jeune qui s'intéresse beaucoup au placement, qui, à la différence de leurs parents, de leurs grands-parents, comprennent beaucoup mieux les mécanismes économiques, comprennent beaucoup mieux le fonctionnement, par exemple, des marchés actions ou le fonctionnement du marché immobilier. Et donc, vous avez parfaitement raison. C'est une clientèle générationnellement différente aujourd'hui. Et c'est une clientèle qui est peut-être moins disposée au long terme, mais plus disposée à la diversification qui est essentielle aussi. Certes, mais ne croyez pas, elle est disposée au long terme. Il y a une angoisse de la retraite dans les jeunes générations qui n'existait pas dans les générations précédentes. Toutes les solutions, tous les conseils, c'est aujourd'hui au Carrousel du Louvre. Merci beaucoup Julien Serraki, président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, co-organisateur donc de cette journée BFM Patrimoine.